Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, cela dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous débutons notre première émission, Actualité 360. C'est une émission à caractère général dont nous parlons de plusieurs sujets et analyses qui se passent dans notre pays concernant le sujet politique, le sujet de la société. Et nous serons là bien pour vous servir. Aujourd'hui, sur mon plateau, je suis accompagné d'un monsieur. Il serait mieux que le monsieur commence par se présenter lui-même. Je ne saurais pas trop massacrer son nom. Alors il serait mieux que le monsieur se présente. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Kaniki. Est-ce que vous pouvez faire une présentation complète de votre identité et ce que vous êtes? Ouais, bien sûr, je réponds au nom de Joël Longangue. Je suis cadre au sein du mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba. Et je suis ravi de répondre à cette invitation qui m'a été conviée. Ok, merci monsieur Joël Longangue. Là, nous sommes en direct de la chaîne Yousa Télévision. Monsieur Longangue, vous êtes la première personne que nous recevons dans notre émission aujourd'hui. Et nous allons débattre sur plusieurs sujets, Okay. surtout des sujets phares qui s'est fait parler sur la toile dans notre pays. Pour commencer, nous allons commencer par le sujet de l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda. Que peut-on espérer par rapport à cet accord? Étant que analyste politique, étant que politicien que vous êtes, qu'est-ce que le Congolais peut espérer de cet accord? Merci, cher Mike. Avant de commencer à ce sujet qui est très important et capital, je dis d'abord merci au président de mon pays, de mon pays d'abord, Félix Antoine Tshisekedi. Et je dis aussi un grand merci au président Jean-Pierre Bemba et à tous les Congolais qui nous suivent de partout dans le monde. Je sais que la chaîne est suivie partout. Et je salue aussi une dame qui nous suit de partout ici à Kinshasa, la dame Laetitia Lokondo. Dans ces sujets que tu viens, que nous allons débattre aujourd'hui, c'est un sujet très important et capital pour la République. Ok, effectivement. Les accords ou l'accord des principes entre les Congo et le Rwanda. Et le Rwanda. C'est un accord de paix. Et j'ai toujours dit dans plusieurs émissions que je passe que la personne habilitée ou le symbole de l'unité nationale, c'est le président de la République. Et si le président de la République prend l'initiative d'aller signer un tel accord, qui est l'accord de paix, moi je ne vois pas l'inconvénient de cet accord. Parce qu'il s'agit de la paix de notre pays. Si aujourd'hui dans ces pays on n'a pas la paix, cher Kaniki, vous et moi, on n'aura pas le temps d'enregistrer de telles émissions et de même marcher dans la rue et comme ça. Et si le président de la République, dans le moment que les pays traversent aujourd'hui, Okay. l'initiative de signer l'accord de principe, l'accord de paix entre les pays agresseurs, qui est le Rwanda, qui nous agresse, moi je ne vois pas l'inconvénient. C'est un accord d'espoir et les Congolais doivent donner la confiance à cet accord et surtout au symbole de l'unité nationale qui est le chef de l'État. Par rapport à cet accord, bon, nous avons signé plusieurs accords déjà avec le Rwanda. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, je pense. Bien sûr, Il y a eu plusieurs accords avec le Rwanda. Je crois avec Kabila aussi, il y a eu des accords avec le Rwanda. Oui. Je crois pendant l'époque de Kundaba Touareg, un truc pareil. Et est-ce que nous pouvons espérer que cette fois-ci, ces accords seront respectés par le Rwanda? Écoutez, cher Mike, vous avez dit nous avons signé plusieurs accords avec le Rwanda dans le régime passé. Dans le régime des Kabila. Dans le régime des Kabila. Oui, Oui, oui. bien sûr. Mais de quel contexte qu'on avait signé ces accords? De quel climat politique qu'on avait signé ces accords avec le Rwanda? Vous avez vu ici dans notre pays, vous et moi, pendant 18 ans, il y a eu des choses qui s'est passées. Je ne peux pas le répéter ici, tous les Congolais sont témoins. Oui, Mais oui. on n'a pas suivi, on n'a pas vu, là où il y a eu de dénonciations, de telle manière que le président Félix a montré
la nudité, la complicité de l'État agresseur qui est le Rwanda qui agresse notre pays. Aujourd'hui, nous avons vu le président Félix a montré à la face du monde que le Rwanda, qui est l'État agresseur, qui est le principal vecteur qui agresse notre pays. Et aujourd'hui, s'il y a eu des accords ratés dans le régime passé, parce qu'il y a eu une complicité dedans. Mais aujourd'hui, à la tête du pays, il y a un fils du pays, qui est le président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cet accord, pour moi, je vois qu'on ne peut pas retourner dans les années passées pour dire que non, il y a eu un raté des accords. Non, il n'y a eu pas aussi un accord signé entre les États, comment dirais-je, l'État, le Rwanda et nous, le Congo, avec les États-Unis. Je n'ai pas vu ça. Oui, oui. Il y a eu des accords entre le Congo, qui est mon pays, et le Rwanda, plus avec le facilitateur, disons. Ça, c'est vrai. Des pays africains, et que j'avais vu. Mais aujourd'hui, quand les États-Unis, la grande puissance, entrent en scène pour mettre fin à l'agression, parce qu'il faut le dire aux Congolais, il y a eu 30 ans, il y a eu 30 ans de massacres à l'Est, il y a eu 30 ans que la population de l'Est est en train de souffrir, il y a eu 30 ans que la tuerie à l'Est, il y a eu 30 ans. Vous et moi, si on prend les 30 années en arrière, on n'avait pas cet âge. Et je vous dis que la population congolaise de l'Est a subi cette atrocité pendant 30 bonnes années. Et aujourd'hui, les États-Unis, la communauté internationale, avant que la communauté internationale puisse intervenir, il y a eu la dénonciation. Il y a eu des rapports, la politique, il y a eu de la diplomatie que le président Félix avec la ministre Wagner qui ont été en marche pour dénoncer l'État agressé qui est le Rwanda. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en phase de cet accord pour signer l'accord de paix entre nous et le Rwanda. Et j'en félicite le chef de l'État pour ce courage, pour que les Congolais puissent retrouver l'unité, la valeur, parce que si vous allez à l'est du pays aujourd'hui, il y a des déplacés. Il y a des familles qui ont laissé leurs familles, leurs habitations habituelles. Il y a les enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des familles violées. Mon frère, si vous étiez à l'Est aujourd'hui, mais on ne sait pas si vous voulez, si cet accord pouvait déranger. Pourquoi je ne sais pas où cet accord dérange d'autres. Si cet accord dérange d'autres compatriotes, c'est qu'il faut savoir, il faut seulement dire qu'ils sont en convenance avec l'État agresseur qui est le Rwanda. Et pour nous, les compatriotes, pour nous, les patriotiques, pour nous, les fils du pays, de notre pays, la RDC, on comprend, on est d'accord, on soutient les chefs de l'État pour cet accord de paix. Est-ce que vous soutenez le chef de l'État et vous soutenez aussi l'armée qui est face à cette guerre? Parce que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois que c'est depuis 1994, si j'ai une bonne mémoire, que nous avons de sérieux problèmes à l'est de notre pays. Est-ce que le MLC soutient le chef de l'État ou soit le MLC soutient le FRDC? Les mouvements, cher Kaniki, les mouvements de libération du Congo étaient toujours aux côtés de la population. Et quand je dis la population, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il a été élu. Et je rappelle aux Congolais qui me suivent aujourd'hui que le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a la confiance de 74 millions de Congolais. Pourquoi je prends ces chiffres? Dans les 100 millions d'habitants des Congolais, il y a eu 74% des Congolais qui se sont exprimés pour élire les chefs de l'État, y compris les MLC à l'intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, le MLC qui est le parti du peuple, qui a toujours soutenu la population dès son commencement, on soutient la population. Et si on est aux côtés du chef de l'État, c'est pour apporter notre touche. C'est pour apporter notre soutien. Non, je suis dans la démarche où votre président Jean-Pierre Bemba, que je salue, oui, qui a fait toute une ronde tout à fait. De la République démocratique du Congo, en motivant le jeune, tout à fait, en allant s'enrôler dans l'armée. Est-ce que le MLC a juste une philosophie de soutenir les gens d'aller s'intégrer dans l'armée, ou l'MLC a d'autres philosophies pour soutenir le pays par rapport à cette agression? Non, je ne sais pas si les gens ont compris la motivation du président Jean-Pierre Bemba, oui, concernant cette mobilisation générale qui a été initiée par les chefs de l'État
et relayé par le président du MLC qui est Jean-Pierre Bemba. Le FARDC, c'est une armée nationale. Et le président Bemba, comme étant nationaliste, un patriote, c'est son devoir de mobiliser les Congolais, de ramener les Congolais, de conscientiser les Congolais. D'abord, il n'a pas forcé personne. Il n'a forcé personne. Il a dit dans sa bouche qu'on ne peut pas vendre notre pays. On ne peut pas accepter d'être esclave de notre pays. Il a mobilisé les Congolais de s'enrôler massivement. Il y a des résultats palpables. Il y a d'autres choses dans la défense nationale que je ne peux pas dire ici à la télévision. Si les gens veulent accéder dans la vérité qui se cache dans la défense de notre pays, ils doivent s'approcher à la défense nationale et vous allez avoir des réponses, des résultats palpables du travail que Jean-Pierre Bemba fait. L'armée nationale, tous les Congolais de père et de mère, je dis bien tous les Congolais de père et de mère comme Jean-Pierre Bemba, nous devons porter soutien à l'armée nationale. Ce n'est pas une armée qui est en train d'agresser le pays, mais c'est une armée qui défend la nation. C'est une armée qui défend l'intérêt de la République. Et Jean-Pierre Bemba, comme étant patriote, comme étant nationaliste, il est aux côtés de l'armée nationale et du chef de l'État pour défendre la nation. Mais le président Bemba, il a été dernièrement ministre de la Défense. Bien sûr que oui. On n'a pas vu cette mobilisation que nous voyons aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une anguille sous roche par rapport à cela? Non, mais si les gens pensent comme ça, c'est faux. Parce que quand le président Bemba a trouvé, il était à la tête du ministère de la Défense, je vous dis, chez Kaniki, il y a eu des réformes qui se sont faites à l'intérieur du ministère de la Défense. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, le président Bemba avait trouvé plusieurs comptes. Il avait trouvé, là-bas, dans la défense nationale, il faut savoir, dans l'armée, on n'avait pas la logistique. Bemba achetait des armes. Vous avez vu avec moi ici, il y a eu des formations à Kitona, il y a eu des formations à Kotakoli. C'est Jean-Pierre Bemba, sous le leadership de Jean-Pierre Bemba. Ça, les Congolais ne peuvent pas dire autrement, le contraire avec moi. Et si, je vous dis, dans la gestion, Bemba a trouvé plusieurs comptes dans l'armée. Il a ramené dans ce compte. S'il y a eu plusieurs réformes que je ne peux pas dire ce qu'on j'ai dit, parce qu'il s'agit de la défense de notre pays, des secrets de la défense que je ne peux pas dire. Mais Jean-Pierre Bemba a fait un énorme travail, un grand travail au sein de la défense de notre pays, de la défense de notre armée. Et même les généraux qui sont à l'intérieur, qui sont restés, ils disent que Bemba a fait un grand travail. C'est juste que les Congolais ignorants, qui ne veulent pas se renseigner sur certaines choses, les Congolais qui sont remplis de mauvaise foi, de mauvais cœurs, qui ont pris Bemba comme étant un diable, je ne sais pas moi, qui ne veut pas croire aux œuvres que l'autre compatriote fait. Ils sont là, ils sont en train de vilipender Jean-Pierre Bemba, mais je dis que Bemba, qui est mon président, qui est le fils du pays, il a fait un énorme travail au ministère de la Défense. Bemba a fait vous dites qu'il a fait un grand travail. Un grand travail au ministère de la Défense. Au ministère de la Défense. Tout à fait. Est-ce que le MLC a un mot à dire par rapport à ces accords? Bon, le MLC, comme étant un parti non, là, membre, vous parlez tant que analyste puis membre du MLC. Je parle comme analyste politique et membre du MLC. Si je prends la posture du membre de mon parti, je dirais que nous sommes partie prenante dans l'Union sacrée. Et nous sommes un grand parti, un allié de taille. Est-ce que vous êtes pour ces accords? Je suis pour ces accords parce que je vous ai dit ici au départ que ce sont les accords de paix. Et s'il s'agit de paix, vous avez vu dans l'une des interventions du président Bemba, il avait dit cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda, prendra fin d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, si on ne trouve pas la paix dans les accords, nous allons se battre. C'est ça mon analyse selon les dires du président de mon parti. Alors aujourd'hui, nous avons trouvé la paix dans la voie aux accords, les accords, excusez-moi, avec les accords. Cet accord qui est accord de paix, pourquoi pas que je puisse me réjouir de ça? C'est l'un des combats, c'est l'une des raisons que Jean-Pierre Bemba s'est déployé, dire aux Congolais que non,
Écoutez un peu, Oui. cher Mike. Attends, je voulais juste introduire un truc là-dedans. Oui, Par rapport à ces accords, il y a plein de choses qui se disent. Bon, je peux appeler ça rumeur ou pas, mais il y a certaines personnes qui sont contre, surtout pour ces accords. Et nous voyons ce que font les rebelles. Est-ce que les rebelles, ils sont en train de bafouer ce que nous faisons avec le Rwanda, ou soit il y a quelque chose qui n'est pas clair non, là-dedans? il y a ceci. J'avais dit dans les émissions que j'avais enregistrées, j'avais dit ceci. Ces rebelles-là, les Nanga et consorts Non, des restez Bissinois, toujours dans la philosophie. je suis de dans combat. dans la philosophie. C'est tout ce que vous voyez là, Hein. ce sont des choses qui vont prendre fin bientôt là. Par C'est rapport à déjà ces accords. dans les accords. Il ne peut pas bafouer un accord. Vous avez vu même comment on appelle, la délégation de tous ces rebelles-là. Ils étaient à Doha. Oui, ils étaient à Doha. Ils étaient à Doha pour faire quoi? Il y a même eu un Ils étaient à communiqué Doha conjoint. pour justement qu'ils veulent entrer. Ils veulent que cet accord soit réellement. Il ne peut pas bafouer. C'est juste que l'accord n'a pas été signé. Le président est annoncé aux États-Unis pour signer l'accord. Non, non, l'accord Mais- des principes a été signé Oui, l'accord des par principes. nos deux représentants des affaires étrangères Mais de tous les deux l'accord, pays. mais c'est ce que j'ai dit, entre le président Félix et le président Kagame, il n'y a eu pas une signature officielle. Il Non, y a eu mais- seulement des Non, des mais discussions. quand nous avons vu la ministre des Oui, Affaires mais étrangères, écoutez, cher Mike, l'annonce qui nous a été faite ici, les 2 mai, c'était quoi? Le président Félix et Kagame devraient signer l'accord devant Trump. C'était ça. Mais quand cet accord est non, reporté, l'annonce que vous dites là, Hmm. ça a été annoncé par où? Cette annonce de l'accord de signature entre le président Félix et Kagame, mais les États-Unis, avec l'envoyé spécial de M. Trump, du président Trump. Monsieur Il Boulos. était ici, Boulos, il était ici. Et quand il est rentré, quand il est arrivé aux États-Unis, c'est là où que c'est les facilitateurs de l'Union africaine qui vient de dire, le monsieur, Niassim Sène, je ne sais pas si c'est lui qui est le négociateur ou le facilitateur, je ne sais pas le mot que je peux lui donner. Il a dit que dans cet accord, il faut qu'il y ait il y a des zones d'ombre. Il faut qu'on finisse avec certaines choses pour que les 2 présidents parviennent à une signature fiable. Mais Alors, quand dans il y a eu, ça, il y a eu, il y a eu des accords. il y a eu des accords. Il y a eu des accords que nous avons vu les ministres qui ont passé à la signature des accords devant le secrétaire d'État américain. Tout à fait. Est-ce que, moi je demande, hein, est-ce que les rebelles, ils sont concernés dans ces accords? Parce que nous voyons qu'ils continuent. Non, quand tu cites les rebelles, il faut citer AFC des Nanga. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire comme ça. C'est lui. Non, non, non. c'est- L'M23 et l'FC. Ou l'AFC et M23. Ce Parce qu'ils sont eux continuent, qui nous agressent. comment Nous dirais-je? ne pouvons pas, Ils ne sont cher pas Kaniki, d'accord. Non, et permettez-moi. Oui, Ils ne sont pas dans la logique de cesser le feu. Ils continuent, apparemment, ils continuent leurs attaques. Mais par rapport à ces accords que nous venons de signer avec le pays voisin qui est le Rwanda, tout à fait. qu'est-ce que nous pouvons penser pour nos différents politiciens qui se sont alliés avec ces rebelles de M23 AFC? Bon, Est-ce qu'ils ont un sort réservé à ces gens? Est-ce qu'il y aura un sort réservé à ces gens-là? ces Ou politiciens, soit, ces il y aura des politiciens arrangements par qui rapport se à ça? sont alliés Parce qu'il y a eu à des, ces il y a eu- rebelles. il y a eu des gènes encore par rapport à ces grands problèmes qui règnent depuis 1994. Et tous ces politiciens qui se sont alliés au M23 et FC, est-ce qu'il y a un sort réservé à ces gens-là ou bien ils seront pardonnés? Selon vos analyses, tant que politicien. J'ai dit ceci. Tout traître, celui qui trahit la nation, n'a pas droit du pardon de la République. Ok. C'est-à-dire, si tu es politique, un politicien ne peut pas être en même temps politicien, en même temps rebelle. Non. Tu es politique. Et en même temps, on te voit avec des rebelles. La rébellion qui tue nos compatriotes à l'est du pays. Cette rébellion
qui massacre nos mamans, qui viole nos mamans à l'est du pays, qui pille la richesse du pays, et toi qui te dis que tu es politicien, tu es allié avec ce genre de personnes. Non, tu es traître. Et si ça dépendait qu'à moi, tout celui qui trahit la nation n'a pas le droit de vivre. Soit on le fusille, soit on le pend à la place publique. Parce que lorsque tu te dis un fils du pays, et tu es parti t'allier, parce que si vous m'avez permis de citer le nom de ces politiciens qui... En tout cas, je ne ne peux pas préfère citer pas ça citer ici, leur nom. mais je vous dis que tout celui qui est traître n'a pas droit au pardon de la République, n'a pas droit au pardon du peuple congolais. Parce que ce peuple a tant souffert pendant 30 bonnes années. Et si j'ai vu en France, il y a eu des attaques au moment de François Hollande. Mais l'opposante Marie Le Pen a dit quoi? Non, mettons d'abord nos différends à côté, trouvons d'abord la solution. Trouvons d'abord la solution que ces criminels, ces djihadistes, ces voyous, ces bandits quittent notre pays. C'est ce qui s'est fait en France. Eh bien, pourquoi pas ici chez nous? Aujourd'hui, si on renverse une marmite de X, d'haricots, tu as la rébellion. Si on prend un bidon d'huile, on donne à X, toi tu vas à la rébellion pour tuer les Congolais. Après avoir tué les Congolais, tu deviens homme fort. Non. Tout celui qui a trahi la nation n'a pas droit au pardon des Congolais. Et le président de la République doit nous suivre. Nous sommes des jeunes. Si aujourd'hui, c'est lui qui est député national, il est en convenance avec les rebelles du 23. Dites-moi, nous constituons quel parlement? C'est ça le problème, cher Kaniki. Est-ce que nous vivons cette réalité? Laissez-moi chuter un peu dans ma pensée. Si aujourd'hui un sénateur qui se dit sénateur élu, et tu es en convenance avec les rebelles du 23 parce que Nanga l'a dit, il y a des traîtres au niveau du gouvernement, il y a des traîtres au niveau des institutions de l'État, il y a même des rebelles, il y a même des Nanga bis au niveau des institutions de l'État. Nanga l'a dit. Mon frère, vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, on va vivre avec des rebelles au niveau des institutions, au niveau des parlements, au niveau des régies financières. Dites-moi, ça c'est la haute trahison. Et tout celui qui trahit la nation, je répète, pour ne pas faire des tautologies ici, n'a pas droit au pardon des Congolais, cher Kaniki. Tout celui qui trahit la nation n'a pas droit au pardon des Congolais. Tout à fait. Selon monsieur. Oui, selon mes analyses. Et c'est les Congolais qui me suivent, suivent aujourd'hui, doivent comprendre, c'est ça. Si nous avons l'esprit de Lumumba, l'esprit de Mobutu, l'esprit de Kimpanvita et de Simon Kimbangu, l'esprit de Mouzé et l'esprit de Sphinx de Limité, de ne pas trahir la nation. Tout celui qui trahit la nation congolaise n'a pas droit au pardon. Tu as tué les Congolais, après tu viens, on va te remettre aux institutions. Pourquoi? Et tu prends les armes contre les régimes installés office. Mon frère, nous sommes où? Contre des institutions assises. Non, mais nous avons vécu ça pendant l'époque de Kabila avec 1+4. Non, c'est faux. Non, j'ai pas fini. Allez-y. Il y a eu une forte rébellion quand Kabila est arrivé au pouvoir. Bien sûr. Mais compte tenu à des arrangements politiques, il y a eu des gens que nous avons appelés rebelles, que nous avons vus brader dans des postes des institutions de notre pays. Tout à fait. Mais quand vous dites que ce n'est plus possible alors que nous avons déjà vécu ça. Non, mais c'est là où je vais vous répondre. 1+4, il y avait la Constitution? Je ne pense pas. Non, comme un pays a toujours une Constitution. Non, cher Kaniki. Quand Mouzé est mort, il n'y avait pas la Constitution. Toutes ces rébellions, à l'1+4, avant même 1+4, il n'y avait pas une constitution, il n'y avait pas d'institution assise. Il y avait un pouvoir de coup d'État. Il y avait un pouvoir de chasser notre président et notre vient s'installer par force. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu la constitution, la loi mère.
Vous avez vu toutes ces rébellions. On dit quoi, la Sun City? Désormais, personne qui accédera au pouvoir par la voie des armes. Des armes. Et nous avons laissé les armes. Exemple de mon parti. RCD et tout ça. Nous avons vu dans notre pays. Et nous, MLC, ça fait aujourd'hui 23 ans de lutte politique pacifique. Et nous sommes dans la scène politique. C'est-à-dire, on avait le combat contre la personne qui n'était pas légalement, qui avait pris le pouvoir par la voie de force des armes. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a installé quelque chose que nous n'attendions pas de lui. Et c'est par là que la naissance de la nouvelle constitution de 2006 et la naissance des nouvelles élections de 2006. Et à partir de cela, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien entendu encore je ne sais pas moi, de la rébellion XY. C'est juste que les gens... Je me dis aujourd'hui, M. Kaniki, 2018, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu chef de l'État, proclamé par Nanga. Nous sommes arrivés en 2023. Félix Antoine, chef de l'État, à quel moment est devenu légitime? Pour que Nanga, lui, prenne les armes pour aller tuer les Congolais, parce que le président de la République est devenu illégitime. À quel moment? C'est-à-dire, ce sont des intérêts mesquins. Et ce n'est pas une rébellion, ce sont des terroristes. Et nous, la République, ensemble avec les chefs de l'État, parce que la population derrière Félix, on n'a pas à négocier, on n'a pas à se supplier devant cette rébellion. Non, la République ne se supplie pas on ne peut pas aller se supplier devant quelqu'un qui n'a pas la légitimité en fait. Nous avons opté la voie de paix. On n'a pas fait la guerre, mais nous avons opté la voie de paix de cet accord. Et l'accord, c'est un accord de paix et d'espoir pour les Congolais. Et j'appelle tout le monde, tous les Congolais, d'être derrière cet accord, parce que cet accord va ramener la paix durable, une vraie paix dans notre pays. Ok, après avoir ramené la paix, les institutions fonctionnent toujours. Bien sûr, ça fonctionne. Vous avez vu, il y a l'Assemblée, il y a les Sénats. Ça c'est vrai, les institutions fonctionnent toujours. Mais est-ce que le gouvernement fonctionne comme il faut, selon vous? Le fonctionnement d'un gouvernement, je ne suis pas membre d'un gouvernement, je suis un analyste politique, mais je sais que le gouvernement fonctionne. Mais, une chose, dans l'œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas me dire que tout ce que vous faites ici, vous êtes dans la perfection. Non. L'œuvre humaine, il y a toujours des ratés. Mais je n'encourage pas ces ratés. Alors, le gouvernement est en place. Si je dis que ça ne fonctionne pas, c'est comme s'il y a l'inexistence d'un gouvernement. Il y a l'existence des gouvernements, mais il y a des ratés. Il y a des choses, c'est pour ça que vous avez vu, il y a déjà des consultations lancées. Il y a déjà un gouvernement d'union nationale qui va sortir bientôt. Et pourquoi cette naissance d'un nouveau gouvernement? Pour que ceux qui n'ont pas bien travaillé doivent partir. La République appartient à tous les Congolais. Ce n'est pas que moi, Longangue, je suis super intelligent et je suis irremplaçable. Non. Si tu n'as pas bien travaillé, il faut quitter. Si nous avons constaté des ratés, si le président a évalué, je sais que le chef de l'État, il a bien évalué ses ministres. Il a bien évalué le travail de chacun. Et c'est par là, il va évaluer, il va donner comment on appelle, il va sanctionner. C'est une sanction qui va tomber. Celui qui va partir doit partir. Il doit supporter si tu étais ministre. Ce n'est pas que si tu quittes le ministre, tu vas aller à la rébellion pour rejoindre les Nanga. Non. Non. Alors tu restes là pour servir la nation autrement. Le gouvernement est là, mais il y a des ratés. Il y a d'autres choses, il faut arranger. Le mauvais choix pour... c'est ce qui s'est dit actuellement. Hein. Oui. Partout en RDC, surtout il y a un ex-membre du gouvernement qui a parlé du mauvais choix par rapport
Ah ben, je suis là. Ouais, bon, Je vous parle savez, du mauvais choix. le mauvais choix. Le mauvais choix par rapport, comment dirais-je, aux noms et aux dirigeants qui doivent gouverner dans le gouvernement. C'est que Est-ce que c'est un problème de choix ou soit le monsieur a juste le tort simplement? D'abord, avant d'aller de répondre, d'aller dans le sujet de ce monsieur, d'abord, les choix d'un gouvernement, ce qui tue aujourd'hui est que les poids politiques. Vous savez, le président, avec ses conseillers et tout, peuvent choisir quelqu'un. Mais un leader de son parti vient, non, pas celui-là, il faut celui-là. Non, Et mais il y a alors, eu des par là- consultations sur ça. Vous dites? Il y a eu des consultations pour ça. Il y a eu consultation sur ça. Les mauvais choix que tu dis aujourd'hui, M. Kaniki, j'ai dit le président de la République, je sais que cette émission, par vos services, va arriver devant le chef de l'État. Nous sommes des jeunes. Et la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, c'est la République de demain. Oui, ça c'est Demain, vrai. eux, ils vont partir. Ça c'est vrai. Mais lorsque le président de la République, le symbole de l'unité nationale, le garant des bons fonctionnements des institutions, c'est lui seul qui répondra, qui sera devant la population pour montrer son bilan. Par quel ministre qu'il avait travaillé. On ne peut pas travailler avec quelqu'un parce que nous sommes amis. Parce que j'ai des dettes morales. Je ne dis pas que le président a des dettes morales avec les gens. Non. Mais le mauvais choix vient par là. Parce que c'est lui-là, X, là, c'est un ami, c'est un enfant de X. Il m'avait aidé par là, il avait fait comme ça, et je dois lui donner les postes ministériels. Même s'il n'est pas, il est incompétent, on va le mettre, il va finir par détourner le bien Donc public. sur ça, vous confirmez quand qu'il y a je viens- il y a de mauvais choix. Il y a des non? mauvais choix, oui, il y a des mauvais choix. Au niveau de Au gouvernance. niveau du gouvernement, oui, au niveau du gouvernement, il y a des mauvais choix, je ne peux pas nier ça, il y a des mauvais choix. Mais si les mauvais choix se font, c'est parce que il y a eu aussi des gens, des regroupements politiques, des chefs des partis politiques qui imposent leurs personnes. Non, je ne veux pas de Kaniki, je veux de Longangi. Oh, Longangi est incompétent. Parfois, c'est Longangi qui peut travailler, qui peut faire mieux, mais on m'enlève, on met Kaniki. C'est ça où viennent les mauvais choix. Mais quand je prends l'ex-ministre des Finances, l'argentier de la République, mais c'est la honte. Ces messieurs devraient passer à la télévision avec une sortie médiatique ratée que je vis. Ils devaient passer à la télévision, demander pardon aux Congolais. Il devait demander pardon aux Congolais. Il fut ministre des Finances de notre pays, l'argentier de la République. Quelles sont des réformes que M. Nicolas Kaza nous a menées ici, au ministère des Finances? Ça, c'est un. Deuxième chose, si aujourd'hui, je parle à mon fils. Non, mais monsieur, le Non, monsieur. j'arrive. Laissez-moi évoluer un peu. Uh-huh. Si j'ai dit à mon petit frère, ou à mon fils 10 ans après, 15 ans après, j'ai connu un certain ministre au nom de Nicolas Kazadi, je dirais quoi en réalité? Je dirais juste Il a été que ministre des il a été Finances. ministre des Finances. Réalisation, je vais dire à mon fils qu'il avait détourné l'argent des lampadaires. Sans preuve. Sans preuve. Vous dites sans preuve? Vous dites sans preuve? Sans preuve. Ok. Monsieur Non, mais- l'ancien non, mais- ministre, Non, mais l'ancien... vous ne pouvez pas affirmer de telles choses J'ai- alors que ce sont encore des suspicions parce que la justice n'a pas tranché ça de la sortie. Mais frère, Kaniki, laissez-moi évoluer. Je vous dis Non, que non, je vous écoute. Je suis l'argent- juste dans la logique. je sais que vous êtes de la logique, je ne suis pas ministre de la Justice, Uh-huh. mais je suis analyste politique. Tout à fait. Le monsieur que vous avez cité, l'ancien ministre des Finances de notre pays, il n'est pas un bon exemple pour nous. Il ne pouvait pas prendre son temps devant les journalistes, c'est que j'ai vu la dame là, et parler des mauvaises choses pour le président de la République. Lui-même qui n'est pas un bon exemple. Quand il dit, c'est un gouvernement des jouisseurs, mais il faisait partie de ce gouvernement des jouisseurs. C'est que lui aussi, il était jouisseur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand lui dit que c'est un gouvernement des jouisseurs, c'est la jouissance qui régnait. Lui-même aussi, il fut
jouisseur. Il était dans ses gouvernements, il est jouisseur. C'est lui qui a détruit. Quand on dit des jouisseurs, c'est lui qui sortait l'argent. Ça, c'est mon analyse. Qui prenait l'argent pour aller prendre des champagnes. L'argent qu'on devait construire des routes, des hôpitaux, des marchés et qu'on sort, mais cet argent est parti. Comme tu dis qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas un problème, mais je te dis qu'il y a des preuves. J'ai dit ici au ministre de la Justice, c'est un procès que tous les Congolais attendent avec impatience. Nous voulons voir ces messieurs devant le barreau. Non, mais sa Kaniki, situation a été déjà n'a pas été décompté par qui? Vous avez vu sa justice où? Non, mais quand une personne passe à la télé, oui, et affirme devant la presse dit quoi? Qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui se disent contre lui, et que il y a trop de moutons noirs. Les procès arrivent, les moutons noirs. Laissez-moi terminer. Mais si lui, il y a trop de moutons noirs. S'il y a les moutons noirs, M. Kaniki, c'est à lui de dénoncer. J'avais bouffé cet argent avec Longangue, avec celui-là, avec celui-là. Non, vous comprenez pas. C'est moi le journaliste de l'émission. Oui. Le monsieur affirme qu'il n'a rien volé et qu'il est innocent. Oui. Et qu'il y a trop de moutons noirs derrière le chef qui voulait simplement le clouer, oui, alors qu'il faisait très bien son travail. C'est ça selon ses affirmations. Il dit qu'il était un bon collaborateur du chef. Ça, c'est vrai. Il a travaillé avec lui et tout ça et tout machin. C'est l'entourage du chef qui est mauvais. C'est ça, c'est selon ce qu'il dit. En tout cas, mais il a dit, il a ajouté, non, le monsieur a ajouté que non, c'était un gouvernement des jouisseurs. Et c'est là où j'ai dit, quand lui dit que c'était un gouvernement des jouisseurs, lui qui faisait partie, c'est lui qui était argentier de la République, il était aussi jouisseur. Tu ne peux pas être un juge et l'autre, non. Lorsque tu juges les autres dans une affaire que tu es dedans, pourquoi quand il était au gouvernement, il n'a pas dénoncé tout ça? Que l'entourage du chef est mauvais. Pourquoi il n'a pas dénoncé tout ça? Aujourd'hui, parce qu'il n'est pas aux affaires, il est député national. Il vient dénoncer tout ça aujourd'hui. Pourquoi quand il était aux affaires, il n'a pas dénoncé que c'est un gouvernement des jouisseurs? Nous sommes les membres du gouvernement, un gouvernement des jouisseurs. Il fallait qu'il dise ça quand il était encore en fonction. C'est là où les Congolais, on voulait l'acclamer. Mais quand tu n'es pas aux affaires, tu vas nous dire aussi non, regardez, nous sommes, j'étais dans un gouvernement des jouisseurs. Après avoir volatilisé, après avoir vilipendé l'argent, après avoir prendre les derniers publics, Monsieur Kaniki, moi je sais, je pense ceci. Il y a plusieurs rebelles, même si dans le domaine financier. Lorsque quelqu'un prend les 50 millions, la personne prend 100 millions de dollars. Je te donne un exemple ici. J'ai vu dans un procès qui se passe aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, M. Matata, qui a pris 287 millions de dollars à Bukangalonzo, et le président VK le défend. Et non, il faut rectifier. Le président VK ne lui défend pas. Mais il a fait quoi? Mais le président VK, quand vous dites que non, les immunités, on ne peut pas enlever avec la procédure. C'est quoi? La procédure. Dis-moi, quelle est la procédure légale que la justice doit suivre? Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Je vous le dis ici. Je vous dis ici que il y a plusieurs rebelles. Lorsque quelqu'un, ça c'est ma pensée, si quelqu'un détourne l'argent de l'État, j'ai vu ici comment on appelle, dans quel pays ici? Russie, la Syrie. Après le départ de Bachar al-Assad, son petit frère direct avait détourné des milliards de dollars. Il a été pendu publiquement. Publiquement, on l'a pendu, mon frère. Vous pensez que les Syriens n'ont pas de sang comme toi et moi? Aujourd'hui, on dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela dans la République. Non, mais on n'a pas le même loi. On n'a pas les mêmes lois. Mais la loi qui est appliquée au Syrie, ce n'est pas la loi qui s'applique en RDC. La loi de comme la loi de comment on appelle cette loi que le président avait promulguée ici. Non, mais nous ne sommes pas dans la loi de la pendaison quand même. Je n'ai pas. On est humain. Je suis en train de proposer. Humain. Mais lorsque tu es humain, il faut détruire les autres. Non.
Non, on est humain. Non. Nous ne sommes pas dans la pendaison. Non. Papa, non. Non. Lorsque tu détruis quelqu'un, c'est-à-dire vous prenez l'argent qui va construire plusieurs routes, qui va construire plusieurs hôpitaux. Tu prends cet argent pour toi-même et tu bouffes ça. Tu mets dans ta poche à toi et tu es parti. La République doit te laisser. Après, tu viens. Excusez-moi de dire en lingala. Il y a un musicien à Yemba Alobi. Ceux qui ont moni moyibi. Beaucoup mieux que benga honorable. Moke baby. Jean Gouba Kalal. Un voleur, vous l'appelez honorable. Voleur. Nous sommes dans quelle République? Mais par rapport à tout ce que vous dites là, hein, aujourd'hui tout le monde va vous suivre. Je pense que nous avons plusieurs téléspectateurs qui nous regardent. Et qu'est-ce que, ou encore, que peut-on faire, ou encore qu'est-ce que vous pouvez donner comme avis de dans votre analyse à vous seul? Qu'est-ce que nous pouvons faire, ou encore que peut-on nous faire pour le prochain casting, surtout du gouvernement? S'il aurait fallu qu'on crée un gouvernement de l'Union nationale. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le chef de l'État. J'ai dit ici, dans ce plateau, il est le seul que le Congolais avait élu à 74%. C'est lui le seul qui doit décider. Il doit prendre de bonnes personnes. Il est à la tête de notre pays pendant 7 ans. Il est fils du pays. Il connaît des voleurs. Il connaît des bonnes personnes. Même si un parti politique lui présente une personne, soit il est meilleur, mais c'est à lui-même de juger. Le président de la République doit écouter surtout la jeunesse. Nous sommes fatigués avec ces vieux-là. Je ne peux pas citer les noms ici, dans cette télévision, mais je te dis, cher Kaniki, le président de la République doit nous écouter quand même. Nous ne pouvons pas accepter de vivre la même chose pendant 40, 30 ans. Les vols qui étaient en 1994, ça revient encore en 2025. Dites-moi, ces ministères, soit ministère des Finances, il n'y a que ces vieux-là qui sont censés d'y être là. Ça, c'est un. Je ne dis pas que parce que je suis jeune, ils vont appeler un jeune pour le mettre là. Non. Mais je dis dans le sens que le président, avec son conseil, soit ses conseillers, doivent se choisir des bonnes personnes pour diriger la nation. La chose publique, il y a des gens qui sont vraiment spécialement destinés pour gérer la chose publique. Et la chose publique ne se gère pas comme je vois aujourd'hui ici. Vous avez vu que non, celui-là, c'est un détourneur. Il va t'amener des gros français, des grands projets et tout ça, pour t'emballer, t'amener dans son vol. Non, le président il est sage, très intelligent, il écoute, il a un sens d'écoute. Moi, je plaide dans cette union, dans ce gouvernement d'union nationale, des bonnes personnes. Et le président est mieux placé pour se choisir des bonnes personnes pour un gouvernement fort. Ce gouvernement d'union nationale, la population congolaise attend des bons fruits. Mais il y a eu des consultations à travers son conseiller, le professeur Ebirant. Oui. Est-ce que le professeur Ebirant a fait de très bons choix qu'il peut présenter au président de la République? Non, les professeurs. Parce que le président de la République ne sera pas là pour chercher à trouver. C'est pour cela qu'il y a eu des consultations. Non, je ne sais pas pour que nous essayions un peu de comprendre la vision ou encore certains projets ou encore, comment pourrais-je l'appeler, certains contenus de plusieurs politiciens par rapport au gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que le professeur Ebirant a bien fait son casting après la consultation? Je sais pas. Parce que nous ne sommes pas encore dans le niveau, comment dirais-je, de la publication du gouvernement. Oui. Mais il y a eu consultation. Est-ce que le professeur Ebirant a bien fait son travail de consulter ces gens-là? Est-ce que ces gens-là, tout ce qu'on a pu appeler pour le consulter, est-ce qu'ils seront
dans la mesure d'être dans le gouvernement. Bon, le professeur de Sassou. Bérande, je ne sais pas, est-ce qu'il avait un mandat de choisir des gens? Non, mais il avait le mandat de consulter. Les consulter. Est-ce que Alors, vous le pouvez président, nous dire ça c'est dans moins d'une minute? le président lui-même, il avait envoyé son conseil spécial Oui. pour consulter toutes les couches, les personnalités politiques, la société civile, les partis politiques. Ça fait partie Mais- du casting, hein? Oui, et je ne sais pas si on appelle ça le casting, mais le problème est que sous le choix d'un gouvernement, d'un membre d'un gouvernement, ça revient à l'autorité du chef. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est le chef de l'État qui est censé de se choisir des bonnes personnes pour un nouveau gouvernement. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lungange. Ça a été un grand plaisir de vous prendre aujourd'hui dans cette émission. Vous avez, vous êtes exprimé sans relâche et nous pouvons que vous dire merci. Je pense que ça ne sera pas pour la première ou la dernière fois que nous devons vous prendre dans cette émission. Toutefois, l'émission Actualité 360 vous dit merci. Et nous disons merci à tous nos collaborateurs qui nous suivent en ce moment. Je citerai quelques noms. Je commencerai par le DG Pierre Boundou Kindongala. C'est le DG de FONER, le Fonds national de l'entretien routier. Et je passerai aussi mes salutations à une grande dame qui nous soutient depuis longtemps, Priska Kaniki, que je salue. Et je salue aussi une dame, nos partenaires, hein, une dame qui réside en France, plus précisément à Limoges, Déborah Moussaou. Je vous passe mes salutations, mes chères dames. Et nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Nous disons merci nous vous disons merci pour tous ces gens-là qui étaient présents à nous suivre aujourd'hui. C'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Donc, nous vous disons bye bye. Au revoir. Merci.